Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un concept fondamental en calcul intégral qui est l'intégration par parties. Avant tout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait afin d'avoir plus de contenu. Merci d'avance. L'intégration par parties est une méthode très utile pour transformer l'intégrale d'un produit de fonction en une autre intégrale plus simple. Et nous avons une formule à suivre. Donc, l'intégration par partie, elle se repose sur la formule suivante. Si j'arrive à écrire la fonction f de x sous forme de produit de deux fonctions, la première, c'est u de x. La deuxième est une dérivée d'une fonction v de x. Donc, c'est la dérivée de v de x, v' de x dx. La formule, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, je prendrai la fonction u de x, je la multiplie par v de x, donc je dois chercher la fonction v de x et non pas v' de x. Je soustrais une nouvelle intégrale que je dois recalculer ici. Donc, je prendrai maintenant la dérivée de u, donc u' de x, produit v de x dx. Une autre écriture, souvent vous allez retrouver dans les livres, on écrit l'intégrale u dv, c'est-à-dire la fonction u de x, v' x dx, on l'écrit sous forme de dv, égale le produit des deux fonctions non dérivées. Je soustrais la nouvelle intégrale de v du, c'est-à-dire la dérivée u' de x est du, et la fonction v de x dx, c'est v. Sachant que u et v doivent être choisis de manière appropriée. Cette formule nous aide à simplifier l'intégration de certains produits de fonctions. Peut-être un peu plus complexe, cette intégration par parties. Vous allez voir avec des exemples plus concrets que c'est vraiment facile à utiliser et facile à intégrer. Voyons maintenant quelques exemples concrets. Le premier que je vais prendre, si j'avais une fonction f de x qui est égale à x multiplié par e de x, et je vais calculer l'intégrale de cette fonction f de x. Donc l'intégrale de x multiplié par e de x dx. Juste pour vous rassurer, parfois on choisit notre u de x et notre dv, et au milieu des étapes, donc au milieu de la route, on va se rendre compte que ce n'est pas le bon choix. C'est pas grave, on remonte en haut et on fait le bon choix, et on va rechoisir qui est u de x, qui est dv. Mais le principe de cette intégrale par partie, c'est de simplifier notre intégrale et de retrouver les primitives de base qu'on a vu dans la première vidéo. Donc, on a des exemples de primitives, des exemples de fonctions de base, donc des formules bien précises qu'on pourra utiliser dans l'intégrale par partie. Voilà. Donc, si je regarde ma fonction x e de x, je pense par exemple à prendre le u. Donc, j'ai mis ici notre formule de base qu'il faut utiliser pour l'intégrale par partie. Donc, un petit rappel. E de x multiplié par v' de x, donc la dérivée d'une fonction v, égale, c'est la multiplication des deux fonctions, moins maintenant l'inverse. Donc, je prendrai la dérivée de u fois la fonction v et je continue mes calculs après. Donc, pour choisir mes fonctions, la première que j'ai choisie, c'est u de x. Donc, je prends la première fonction, u de x égale à x. Je dois calculer la dérivée de cette fonction. Donc, si on se souvient que la dérivée de xn égale à n xn moins 1. D'accord? Donc, ça, c'est la dérivée. Donc, la dérivée de x me donne 1, ou bien donc, je peux écrire du égale dx. Maintenant, le choix de v' de x, donc le dv, j'ai choisi ma fonction exponentielle e de x dx, qui est ma fonction dérivée v de x, et je retrouve ma fonction de base avant la dérivée qui est e de x. Voilà. Ça, c'est la première étape. Maintenant,
je vais écrire la formule comme il le faut. Appliquer la formule d'intégration par partie. Je remplace e de x fois v' de x. Ça, c'est e de x. Ça, c'est v' de x. Égale à e de x multiplié v de x moins l'intégrale de e' de x qui était à 1, donc je ne l'écris pas, multiplié par v de x qui est e de x dx. Troisième étape, qu'est-ce qu'il faut? Je continue mes calculs, donc je calcule la nouvelle intégrale. J'ai mis ici comme rappel, on se rappelle que l'intégrale de la fonction e de x dx, c'est e de x plus la constante d'intégration. On continue notre dernière étape qui est de calculer le reste de notre règle d'intégration. X, e de x, donc c'est cette première partie. Ensuite, l'intégrale de e de x, comme c'est mentionné en haut, c'est e de x plus la constante d'intégration. On peut laisser l'écriture ainsi, sinon on peut toujours simplifier. Nous remarquons qu'il y a e de x, c'est un facteur commun, donc je peux le faire sortir, e de x, et à l'intérieur, il me reste x moins 1, sans oublier la constante d'intégration, le c. Voilà pour notre premier exemple. Passons à notre deuxième exemple. Si j'avais f de x égale x ln de x, je veux calculer l'intégrale de cette fonction-là, x ln de x dx. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, le choix de u, v doit être bien approprié. Et si notre choix ne fonctionne pas, on peut toujours refaire notre choix, ou bien les calculs, pour choisir les fonctions. Première étape, c'est de choisir u et des v. Toujours, tu dois mettre cette formule en premier pour bien suivre les étapes. J'ai choisi u de x, c'est ln de x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x dx. C'est l'une des fonctions de base. C'est connu. Et le deuxième choix, sur la fonction dv, c'est le x dx, qui est une fonction intégrée. Je dois trouver l'inverse pour retrouver ma fonction v de x, qui est x à la 2 sur 2. Je vérifie. Si je dérive v de x, il faut que ça me donne le x dx, c'est-à-dire x à la 2 sur 2, c'est 2x sur 2. Je simplifie, effectivement, on me donne le x dx. Première étape est finie. Maintenant, on doit remplacer dans notre formule. Alors, l'intégrale de x ln de x dx, on va remplacer. On veut suivre la formule u de x fois v de x. X à la 2 sur 2, c'est ma v de x, ma fonction v de x, multiplié par ln de x, ma u de x, moins, deuxième partie, ce qui est l'inverse. Donc, la dérivée de u de x, c'est 1 sur x, fois v de x, c'est x à la 2 sur 2. Toujours vérifier la simplification de la fonction. Oui, on peut simplifier. X à la 2 sur x, on peut simplifier, il va me rester 1 sur 2x dans l'intégrale. On continue le calcul. J'ai simplifié, donc voilà, la deuxième partie est faite. X à la 2 sur 2 ln de x moins l'intégrale x sur 2 dx. Vous remarquez bien sûr que j'ai pu avoir une intégrale plus simple, très simple, qu'on peut calculer rapidement, comme suit. Donc j'ai mis ici un petit rappel, les fonctions de base. L'intégrale de x exposant n dx, c'est x à la n plus 1 sur n plus 1, plus la constante d'intégration, ne pas l'oublier, n
est différent de moins 1. Donc, x à la 2 sur 2, donc ça c'est la deuxième partie de l'intégrale. Je peux faire sortir le 1/2, la constante. Je garde x dans l'intégrale, x dx, et j'applique la formule qui est en bas de l'écran. Ça me donne 1/2 fois x, n plus 1, c'est x à la 2. Je divise par n plus 1, c'est 1 plus 1, ça me donne 2. Et je retrouve x à la 2 à la 4. Alors, l'intégrale de x ln de x dx égale x à la 2 sur 2 ln de x, donc u v, moins l'intégrale de u' v, ça me donne x à la 2 sur 4 plus c. Toujours, si vous voulez simplifier l'écriture, sinon on peut la laisser comme telle. Voilà, c'est tout pour notre leçon sur l'intégration par partie. J'espère que vous avez trouvé ces exemples, malgré qu'ils sont un peu plus simples, très utiles et bien expliqués. N'oubliez pas de pratiquer ces techniques pour vous familiariser avec elles. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.